Bonjour. En matière de rouille, l'Audi A3 8P est une voiture relativement résistante, mais pas parfaite. Le plus souvent, l'ennemi rouge attaque les bords des portes, parfois les ailes avant, le couvercle du coffre ou des parties du toit. Bien entendu, les personnes les plus exposées à la corrosion sont celles qui ont été réparées de manière non professionnelle après des collisions. Il arrive que la peinture transparente de la carrosserie s'écaille, alors que dans la version cabriolet proposée entre 2008 et 2013, on peut parfois avoir des réserves sur l'état de la couverture du toit. À l'intérieur, la couche supérieure noire se détache généralement de certains boutons, ce qui semble très peu attrayant. Il s'agit d'un problème typique des voitures VAC de cette période. Les charnières du volet de la boîte à gants devant le passager peuvent se briser. De plus, l'ordinateur de bord, FIS, est défectueux, mais toutes les voitures n'en sont pas équipées. Vous devez vérifier le fonctionnement du système de climatisation. Les compresseurs et les capteurs sont défectueux, et les coûts de réparation ne sont pas les plus bas. Le module ABS tombe également en panne. Il n'arrive généralement rien de spécial au châssis. La suspension est généralement entretenue en raison de l'usure normale, et non en raison de défauts. La plupart des sources ne mentionnent pas du tout les trains roulants dans la liste des problèmes potentiels. N'oubliez pas que les voitures équipées d'une suspension Sport S-Line, ou simplement les modèles haut de gamme S3 et 3 roupies, ont des ressorts plutôt durs. Si quelqu'un souhaite plus de confort, il doit en tenir compte. Au niveau des bruits possibles, il arrive parfois que la conduite d'essence cogne contre le châssis, il suffit de bien la sécuriser. Selon de nombreuses personnes, le système de direction pourrait être plus précis et fournir plus d'informations sur l'état de la chaussée. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement typique de ce type. Comme cette génération de l'Audi A3 est restée en production pendant une décennie complète, différents moteurs ont été introduits dans la gamme. Au total, il y avait jusqu'à 10 unités d'entraînement différentes, dont certaines avaient des versions de puissance différentes. L'Audi A3 8P était proposé dans les versions suivantes. 1.6 8V, 102 chevaux. 1.2 TFSI, 105 chevaux. 1.6 FSI, 115 chevaux. 1.4 TFSI, 125 chevaux. 2.0 FSI, 150 chevaux. 1.8 TFSI, 160 chevaux. 2.0 TFSI, EA113, 200 CH ou 265 CH. Cette dernière valeur s'applique au modèle S3. 2.0 TFSI, EA880. Commençons par les moteurs atmosphériques les plus faibles, 1,6 et 2 litres. La base 1.6 8V est fondamentalement une valeur sûre. Bien sûr, il présente quelques problèmes typiques, tels que la durabilité des bobines d'allumage, la sonde lambda ou le papillon des gaz, et la consommation d'huile, mais à part cela c'est une unité très simple et peu coûteuse à réparer. Et malheureusement pas très dynamique, mais c'est une question d'attente et d'exigence. Un meilleur choix n'est pas le 1.6 FSI à injection directe de carburant. Non seulement il contient encore peu d'étincelles, mais il présente également des problèmes de dépôt de carbone, typiques des moteurs de ce type, et malheureusement, d'une chaîne de distribution qui s'étire. Le 1.6 8V a une courroie. Le moteur 2.0 FSI de 150 chevaux semble être une meilleure option, mais les dépôts de carbone s'accumuleront également ici. De plus, même pour le faible 1.6 FSI, le constructeur recommande de faire le plein avec du carburant à indice d'octane de 98. Dans les moteurs FSI et TFSI et VRC décrits ci-dessous, il est également important de changer régulièrement l'huile et d'utiliser des produits de haute qualité. Les moteurs 1.2 et 1.4 TFSI appartiennent à l'ancienne série EA111 et ont donc un entraînement par chaîne et non par courroie, comme les moteurs EA211 plus récents et non utilisés dans l'A3 8P. Cependant, la chaîne n'est pas un avantage dans ce cas, car elle s'étire rapidement, mais vous pouvez vivre avec, car les prix du kit de remplacement du variateur de distribution sont déjà tout à fait raisonnables. De plus, ces moteurs peuvent connaître une consommation d'huile accrue ou un fonctionnement inégal, et le joint de culasse peut également tomber en panne. La liste des défauts typiques se termine par des problèmes avec les turbines et les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Selon certaines sources, le moteur 1.4 est un choix légèrement meilleur, mais dans la pratique, si la voiture fonctionne toujours avec un moteur donné, les plus gros problèmes ont probablement déjà été résolus, et vous devez principalement faire attention aux problèmes de timing. Les unités 1.8 TFSI et les plus récentes 2.0 TFSI appartiennent à la famille EA888, tandis que l'ancien 2.0 TFSI appartient à la famille EA113. Cette dernière est loin d'être idéale. Ils ont des problèmes, entre autres, avec le tendeur de chaîne reliant les arbres à cam, avec l'usure de l'arbre d'admission, avec les pompes à huile, avec la soupape de ventilation du carter, avec le turbocompresseur, avec la pompe haute pression. En plus de tout cela, il y a une tendance à l'excès d'huile consommation.
On pourrait donc s'attendre à ce que les nouveaux moteurs EA888 soient un meilleur choix, mais en pratique, choisir le EA888 plutôt que le EA113 serait une si mauvaise idée que c'est triste à dire. Le problème est que tous les moteurs EA888 utilisés dans l'Audi A3 8P appartiennent à ce qu'on appelle Gen 2, qui utilise des segments de piston trop fins. En conséquence, la consommation d'huile est énorme, et ces moteurs se grippent souvent. Et ce n'est pas la fin des problèmes, car, par exemple, la chaîne de distribution s'étire, des fuites d'huile apparaissent, des bobines d'allumage tombent en panne. Il est vrai que, selon certaines sources, les pires sont les moteurs avec des codes commençant par les lettres CD, c'est-à-dire par exemple un CDA de 8 litres dans l'Audi décrite. Les moteurs EA888 de 2 litres portent les codes CAWB et CCZA, mais dans la pratique, il est préférable d'ignorer complètement les moteurs EA888 Gen 2, à moins qu'il n'ait déjà été soigneusement réparé, ou nous avons l'intention de le faire nous-mêmes, et nous achetons cette voiture en toute conscience. Oh, et bien sûr, en raison de l'injection directe de carburant, des dépôts de carbone peuvent être attendus dans les moteurs EA113 et EA888. Le moteur 3.2 est une proposition intéressante non seulement parce que l'A3 qui en est équipé ressemble à un 1.6 ordinaire, bien que ses performances soient inférieures uniquement aux versions S3 et 3 roupies, mais aussi parce que dans presque toutes les sources il est recommandé comme source de propulsion permanente, malgré un nombre relativement important de défauts typiques. Sont mentionnés ici, entre autres, panne du tendeur de courroie multistriée et problème de bobine d'allumage, principalement sur les modèles plus anciens. Il y a de fortes chances que les éléments défectueux aient déjà été remplacés dans le passé. Dans les voitures particulièrement sollicitées, des problèmes peuvent survenir au niveau des volants d'inertie. Les raccords à vis peuvent se briser, ou simplement, se desserrer. Les problèmes potentiels des pompes à eau et à huile, les dommages aux collecteurs d'admission, aux ventilateurs de radiateur, aux joints de culasse et aux capteurs de température de liquide sont mentionnés moins fréquemment. Les capteurs noirs d'origine tombent en panne, les éléments corrigés sont verts, cette note ne doit pas s'appliquer au remplacement de d'autres entreprises, ainsi que l'étirement des chaînes de distribution et les fuites d'huile. Il y avait autrefois un problème avec les moteurs qui s'arrêtaient après avoir atteint la température de fonctionnement, mais un entretien a été effectué en conséquence. Il convient de noter que même les sources qui mentionnent tout ce qui précède. Problème potentiel. Ils décrivent toujours à l'unanimité le moteur VR6, comme intéressant à considérer. Cependant, un gros problème demeure. Ce gros moteur doit être retiré du dessous du capot pour de nombreux travaux d'entretien. La dernière option est le bloc 2.5 TFSI utilisé dans l'Audi 3 roupies. Sans les coûts d'exploitation, je pourrais le recommander en toute conscience, car il est très réussi. Ce sont principalement la chaîne de distribution et son tendeur, et parfois aussi les bobines d'allumage, qui peuvent nécessiter une attention particulière. Le moteur 2.5 TFSI n'a été utilisé que dans la version 5 portes, Sportback, et seulement pendant 1 an et demi, de mars 2011 à octobre 2012. Même si les moteurs diesel n'étaient pas aussi largement représentés dans la gamme Audi A3 8P que les moteurs essence au cours de ces 10 années de production, le choix était encore large. Selon les années, les moteurs suivants étaient disponibles. 1.6 TDI 90 ou 105 chevaux, 1.9 TDI 105 chevaux, 2.0 TDI PD 140 170 chevaux, 2.0 TDI CR 140 170 chevaux. PD signifie injecteur pompe, de l'allemand pompe Duez, et CR, alimentation Common Rail. Il convient de rappeler que la plupart des versions disposaient de filtres à particules. Ils étaient toujours installés dans les 1.6 TDI et 2.0 TDI CR. La plupart des versions 2.0 TDI PD avaient également un DPF. La seule exception était le moteur BKD, proposé en 2003 à 2006. Le filtre à particules a également été installé dans le célèbre 1.9 TDI, mais pas immédiatement. Jusqu'en octobre 2005, il n'y avait pas de DPF dans cette version, jusqu'en mars 2006, il était en option, puis standard. Il y a un autre fait intéressant. Les filtres ont été installés sur les moteurs 1.9 TDI, avec le marquage BLS, mais pas sur tous. Si l'unité porte le marquage BLS 7GG, le filtre était standard. S'il s'agit d'un BLS 7 GN, cela signifie que le moteur a été adapté pour installer un filtre, mais que la voiture a quitté l'usine sans celui-ci. Au niveau des défauts typiques, commençons par le 1.9 TDI. C'est vraiment bien à cet égard. Les principaux problèmes sont les fuites d'huile ou les dommages aux vannes EGR. Des dommages aux joints de culasse ou aux joints du couvercle de soupape peuvent survenir. Cependant, il faut être prudent lors de l'achat d'une telle voiture. Le code moteur BXE a un problème de grippage et de rotation des roulements de bielle, ce qui dans des cas extrêmes
peut entraîner la destruction du moteur. Le problème peut également concerner les moteurs BKC et BLS, même s'il est difficile de faire une évaluation claire. Internet regorge de longues discussions entre mécaniciens qui se disputent pour savoir si une version donnée du 1.9 TDI a un problème avec les bagues ou non. Ce problème est à 100%. Cependant, il n'existe pas de moteur avec le code BJB. Les moteurs 1.6 TDI de la série EA189 ont remplacé les 1.9 TDI en 2009, et surtout, ils sont également tout à fait recommandables. La liste des problèmes et défauts potentiels comprend principalement le système d'injection sensible à la qualité du carburant et peu durable, les volants bimasse instables, les turbines et les filtres DPF, principalement en conditions de conduite urbaine, et éventuellement aussi les fuites d'huile sous les couvercles de soupape, défaut de joint ou fuite de liquide de réfrigération. Ce dernier défaut est généralement causé par un joint de pompe à eau défectueux. Il peut également y avoir une panne de la vanne EGR, ce qui entraîne malheureusement une facture de remplacement dépassant 1000 zloty polonais, car cette vanne est intégrée au refroidisseur des gaz d'échappement. Il vaut la peine de raccourcir l'intervalle de remplacement de la courroie de distribution à un maximum de 150 000 km, selon certaines sources, jusqu'à 120 000 km. Une autre option est les unités TDI de 2 litres, avec injecteur pompe appartenant à la série EA188. Ici, on peut dire sans détour qu'il s'agit d'un choix plutôt moyen. À part le 1.9 TDI BXE, c'est fondamentalement le pire de la gamme des moteurs diesel. Les pompes à huile et les injecteurs pompes tombent en panne et les têtes se fissurent également. Tout problème de lubrification détruit rapidement le turbocompresseur. Des défauts de lubrification peuvent également résulter de la dilution de l'huile moteur avec le carburant dans les voitures équipées d'un filtre à particules. Celui-ci n'a pas été installé uniquement sur le 2.0 TDI PD avec le code BKD 2003 à 2006. Il est vrai qu'il existe des unités après réparation, ce qui peut être une bonne option. Mais dans la pratique, une bien meilleure option, bien qu'en raison de leur plus jeune âge et de leur plus cher, sont les unités équipées de moteurs 2.0 TDI CREA 189. Ici, vous devez faire attention principalement à l'état de la distribution et du volant bimasse. De plus, il s'agit de l'un des groupes diesel les plus performants du marché, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec cela, par exemple en raison du le fait qu'il s'agisse de moteurs 1.6 et 2.0 TDI EA189 est en grande partie responsable de l'ampleur du scandale du Dieselgate. Les boîtes de vitesse suivantes ont été utilisées dans l'Audi A3 8P 2. Transmission manuelle 5 rapports, de série sur 1.6 UV, 1.6 et 1.9 TDI. Transmission manuelle 6 rapports, de série sur toutes les versions sauf celles mentionnées ci-dessus et sauf 3 roupies. Transmission automatique Tiptronic à 6 rapports, option en 2.0 FSI. Transmission à double embrayage S-Tronic à 6 rapports, soit DSG, option en 2.0 TFSI, S3 et 1.9 et 2.0 TDI, jusqu'en avril 2008 également en 1.68V et 1.8 TFSI. Transmission à double embrayage S-Tronic à 7 rapports, de série sur 3 roupies, en option sur 1.2 et 1.4 TFSI, sur les nouveaux 1.68V et 1.8 TFSI, et dans la version 105 chevaux du 1.6 TDI. Les boîtes de vitesse manuelles ne posent aucun problème, même si dans les boîtes de vitesse à 6 rapports, il convient de vérifier si les 2 premiers rapports peuvent être engagés sans problème. Sinon, le problème vient peut-être des synchroniseurs. La boîte de vitesse Tiptronic est une boîte automatique hydrokinétique traditionnelle, assez durable et sans défaut majeur, à condition qu'elle soit périodiquement entretenue et utilisée correctement. Les transmissions S-Tronic sont plus risquées et en même temps plus sensibles à la négligence opérationnelle, où en plus de l'huile, les embrayages doivent également être remplacés de temps en temps. Ceci est particulièrement problématique dans les boîtes de vitesse à 7 rapports des versions plus faibles de l'Audi A3 8P, où les boîtes de vitesse avec ce qu'on appelle couvée sèche, durant généralement jusqu'à 100, peut-être 150 000 km, selon le type d'opération. La boîte de vitesse à 6 rapports est équipée d'embrayage humide, c'est-à-dire refroidi par huile, il devrait durer au moins 200 000 km. Peut-être plus. La boîte de vitesse DQ500 à 7 rapports du haut 3 roupies a également des embrayages humides. La mécatronique est un problème courant, même si cela résulte parfois d'un régime d'entretien insuffisant. Même dans une boîte de vitesse avec embrayage sec. L'huile doit être changée périodiquement, mais peu. Les gens le font. Et encore une chose. Les transmissions S-Tronic ont également des volants bimasse, qui doivent être remplacés de temps en temps, généralement tous les 200 à 250 000 km. En termes de transmission, dans les versions avec uniquement l'essieu avant entraîné, il n'y a pas besoin de penser à quoi que ce soit de particulier.
Ceux qui s'intéressent à l'A3 à transmission intégrale doivent garder à l'esprit que la transmission n'a rien à voir avec la 4 roues traditionnelle qui transmet la puissance en permanence aux 4 roues. L'Audi Compact utilise le système Haldex avec un essieu arrière amovible. Selon les millésimes, des Haldex de 2e ou 4e génération ont été utilisés. Ils ne sont pas excessivement sujets aux pannes, mais il existe des cas de dommages aux mécanismes différentiels ou même aux arbres de transmission dans les unités les plus puissantes et les plus utilisées. Il vaut la peine de vérifier le système pour détecter les fuites d'huile. Oui, la litanie ci-dessus semble assez effrayante, mais rappelez-vous ce que j'ai écrit au début. Ce n'est pas parce que quelque chose figure sur la liste des défauts typiques que cela se produira certainement dans un exemplaire donné. Néanmoins, certaines versions valent certainement la peine d'être ignorées, comme les 1.8 et 2.0 TFSI avec moteur EA888, à moins qu'elles n'aient déjà subi les modifications mentionnées précédemment. Cependant, il existe tellement de variantes à recommander que, même en tenant compte de la mauvaise qualité de l'offre du marché, vous devriez tôt ou tard trouver un exemplaire qui répond à vos attentes. Plus tard, c'est au propriétaire de veiller à ce qu'une telle voiture ne devienne pas une ferraille négligée, et de nombreuses versions de moteurs n'aiment pas cette négligence. Cependant, cela ne peut guère être considéré comme un inconvénient. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.